Hello les amis, bienvenue sur Arc en Lune Guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous remercie encore une fois du fond du cœur pour votre présence, vos abonnements, vos commentaires. Je suis désolée si j'ai pas le temps de répondre aux commentaires de tout le monde. Surtout en ce moment, je suis un petit peu en baisse d'énergie. C'est pas super tout de suite. C'est peut-être cette pleine lune qui me travaille, comme probablement pas mal d'entre vous. Cette pleine lune qui se tiendra donc ce mercredi, si je ne dis pas de bêtises, 27 décembre, dans le signe du Cancer. Donc, j'ai tiré la carte de la lunologie qui nous parle de cette pleine lune en Cancer et qui nous dit qu'un problème personnel va se résoudre avec cette pleine lune. Donc, déjà, c'est un premier message. Vous allez voir avec dans ce que vous vivez actuellement, vous, comment ça résonne en vous. Alors, je vais placer ça. Est-ce que vous allez voir tout à peu près? Hop, parce que bon, là, ce sera pour les... Eh bien, aujourd'hui, il n'y aura que 2 choix, parce que comme je vous l'ai dit, je suis en manque de temps déjà. Et puis, un petit peu au ras des pâquerettes au niveau des batteries. Donc, je vais vous proposer simplement 2 choix. Alors... pour voir les énergies qui nous attendent pour cette pleine lune avec ce problème personnel qui va se résoudre. Très bonne nouvelle. Je vais tirer un arcane majeur du tarot de Marseille classique, comme vous en avez l'habitude pour chaque lune. Et je vais vous proposer aujourd'hui 2 choix. Et je vais vous laisser vous débrouiller tout seul comme des grands. Je ne vais pas mettre de choses en plus. Vous aurez le choix entre l'oracle 77 des 77 d'Aliasquet et l'oracle des Médéors. Voilà, je ne mets pas d'objet. Laissez parler votre intuition. Laissez parler ce qui vous inspire. Alors bon, vous les connaissez, je les utilise souvent. Oh, la lumière, superbe. Le oui, ouh, bien ce jeu. Bon, vous le connaissez, hein, les 77, il est fait comme ça, en gros. Et les Médéors, c'est... Oh, ben, on a de la lumière aussi, là. C'est plutôt des cartes comme ça. Voilà. Donc écoutez, je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Et on se retrouve tout de suite avec le choix numéro 1. Bienvenue à vous, vous qui avez choisi donc les 77 d'Aliasquet pour qu'on aille regarder un petit peu ce qui se passe pour cette pleine lune pour vous. Alors, je vais d'abord tirer une carte, un arcane majeur, pour voir un petit peu pour vous, choix numéro 1. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez besoin de clore, hein? Vous savez que quand on arrive sur une pleine lune, on est sur la clôture d'un cycle. Alors, je ne l'ai pas dit en introduction, mais c'est la dernière pleine lune de l'année. On est dans les derniers jours de l'année, donc déjà, dans le fait que ce soit les derniers jours de l'année, de manière inconsciente ou non, vous le savez, si vous me suivez dans les guidances que j'ai fait dernièrement, on est de toute façon toutes et tous dans un processus de, voilà, de clore les choses qui ne nous conviennent plus, hein, puisqu'on va vers la fin de quelque chose pour débuter autre chose. Donc on a tous tendance à faire une sorte de ménage, hein, conscient ou pas. Mais bon voilà, cette pleine lune, je pense, enfin moi en tout cas personnellement, c'est pas simple de mon côté, donc j'imagine que vous êtes certainement plusieurs. Et laissons venir à nous la joie des fêtes de Noël, la magie de Noël, parce que c'est vrai que là ça secoue un peu, hein. Alors pour vous, choix numéro 1, hop, elle s'est retournée, vous avez l'ermite en énergie principale. Donc choix numéro 1, cette pleine lune, elle va non seulement vous faire travailler sur cette fin de cycle et sur ce problème personnel qui a priori va se résoudre, mais elle va vous faire, elle va vous amener à, ben oui, c'est bien dans cette énergie de fin d'année, elle va vous amener à faire le bilan, c'est comme ça que je sens, de votre année écoulée. Cette année, j'avais envie de dire cette foutue année 2023, parce que je sais qu'on est très très nombreux à avoir eu une année très difficile. Cet ermite, il regarde le passé, il éclaire son passé, parce qu'il a besoin de comprendre d'où il vient, qui il est, pour avancer. Et tout se passe à l'intérieur de lui. D'accord? C'est une énergie
homme ou femme, hein, vous le savez maintenant, c'est une énergie de carte. C'est une énergie qui est très spirituelle, qui est très intérieure et qui a une certaine expérience. Hein. Là, on a une énergie plutôt vraiment mûre et mature. C'est pas une jeune énergie qui pourrait se rapporter à l'adolescence ou à la jeunesse. Vous le voyez bien, en général, l'ermite est toujours avec des cheveux blancs, voilà. Mais je sens pas que cet ermite est dans sa grotte. Au contraire, je sens que cet ermite, comme je le dis souvent, c'est pas qu'il est figé, il avance en reculant, en éclairant, certes vers le passé, mais il avance quand même. Donc cette pleine lune, moi je pense qu'elle va vous faire terminer des choses sur votre passé et sur peut-être un problème que vous traînez depuis peut-être des années, peut-être 9 ans, peut-être 9 semaines, peut-être 9 mois. Voilà, quelque chose qui est lourd pour vous et qui a besoin d'être nettoyé, résolu. D'accord? Surtout que cette pleine lune en cancer, le cancer c'est quand même, enfin j'allais dire, ça peut être aussi en lien avec la famille, parce que le cancer c'est quand même le signe qui, alors le cancer est gouverné par la lune, donc on est aussi en rapport avec le passé, on est en rapport avec notre intériorité, nos émotions, nos intuitions, tout ça. Mais le cancer est aussi très attaché à la famille. Donc, il peut y avoir une résolution d'un problème personnel qui vient de loin dans votre passé et qui peut potentiellement être en lien avec votre famille. Alors, si je mets la carte là, est-ce que vous la voyez? Oui. Vous voyez comment ça vous parle, mais voilà, le cancer, c'est vraiment un signe, comme cette pleine lune se réalise dans ce signe-là, c'est un signe qui est une éponge, qui absorbe les énergies et encore une fois, qui est très, très, très attaché à la famille. Donc, voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça, cette ermite, avec cette pleine lune, choix numéro 1, va vous faire travailler, je pense, sur un problème personnel que vous avez probablement en lien avec votre passé et en plus avec un ou plusieurs membres de votre famille. Vous me direz comment ça fait écho. Après, ça peut être famille d'âme aussi. Ça peut être des proches. Hein. Des fois, il y a enfin, souvent, on a des personnes autour de nous qui ne font pas partie de notre famille à proprement dit, mais qui sont comme des membres de la famille, au même titre que les animaux d'ailleurs. Hein. Donc, vous voyez comment ça résonne en vous. Mais en tout cas, oui, cet ermite, il éclaire son passé. Il a besoin de comprendre d'où il vient. C'est comme ça que je sens ça. Et je sens qu'avec cette pleine lune, il va comprendre des choses, ce qui va lui permettre d'avancer. D'avancer et d'entrer en 2024 peut-être apaisé, soulagé. Alors, choix numéro 1. Je vais prendre 6 cartes. Et puis, je vais voir au feeling. Je compléterai s'il y a besoin, soit avec les 77, soit avec un Lenormand. Je vais voir. Alors, choix numéro 1, pleine lune en cancer du 27 décembre prochain. Allez, choix numéro 1, pleine lune en cancer du 27 décembre prochain. Alors, bon, super. Alors, pour vous, choix numéro 1, cette pleine lune, elle vous fait vraiment clore, je pense, ce problème personnel lié au passé. Je ne vais pas me répéter. Et en plus, vous le vivez comme un cadeau. Et avec ce problème qui se résout, il y a vraiment une renaissance pour vous. Avec cette carte du printemps, voilà, c'est comme si vous étiez une petite fleur qui avait été peut-être flétrie, fanée, parce que bousculée, parce que gênée par ce problème. Vous savez, c'est comme l'histoire de voilà nourrir, comme pour les enfants, hein, ça marche aussi pour la nature. Si vous avez un bouquet de fleurs et que tous les jours vous lui dites t'es moche, t'as une odeur désagréable, forcément il va se rabougrir, c'est du vivant. Alors que si vous lui dites oh s'il te plaît, tiens encore un peu, t'es tellement beau, tu sens bon, tu m'amènes tellement de bonnes énergies dans ma maison, etc. C'est agréable, ben voilà, ça s'épanouit, vous comprenez? Donc je sens que voilà, résoudre ce problème, vous allez le vivre comme un cadeau qui va vous permettre de vous réouvrir, comme si vous aviez été, vous voyez une petite fleur toute rabougrie là, toute refermée sur elle-même et que voilà, cette pleine lune, elle nettoie ce truc et hop,
vous réouvrez. Alors, effectivement, on voit bien qu'il y a eu quelque chose qui a été tu, quelque chose que vous n'avez pas su. Donc, ça peut être en lien avec votre passé, avec un ou des membres de la famille ou amis proches. Et vous avez espéré entendre, comprendre ce qui se passait. Il y a peut-être eu des non-dits que vous avez toujours sentis depuis longtemps, peut-être depuis votre enfance. Et aujourd'hui, ben peut-être que, voilà, on vous explique. Ah oui, parce qu'il y a eu une sensation de manque quand même. Une sensation de manque qui a bloqué votre évolution personnelle. Et là, il y a quelque chose de concret qui va arriver à vous. Donc, je pense que soit c'est une révélation, soit c'est, voilà, on vous confie quelque chose, on vous explique une situation. C'est peut-être ce qui fait que ce problème personnel, vous ne pouviez pas le résoudre avant parce que vous n'aviez pas toutes les informations pour comprendre de quoi il s'agissait parce qu'on ne vous l'a pas expliqué. Vous savez, c'est comme parfois ces secrets de famille. On est enfant, on sait qu'il y a un truc qui cloche, on ne comprend pas ce que c'est, mais on le sent, on le devine, on le ressent. Il y a un mal-être, il y a quelque chose, on sent qu'il y a des non-dits. Et puis un jour, on est adulte, et puis ou jeune adulte, et puis voilà, il y a quelqu'un de notre famille qui vient nous dire, bon, bah en fait, voilà, on t'en a jamais parlé avant, mais tatati tatata, un secret de famille. Et ben, je pense qu'il y a un truc comme ça, là, et ce secret, en fait, vous allez le vivre comme un cadeau parce que vous allez le vivre comme un soulagement. Enfin, je sais de quoi il s'agit. Maintenant que je sais de quoi il s'agit, peut-être que ça vous a bloqué dans votre lignée familiale, c'est-à-dire vous, dans votre corps, dans vos cellules. Ça arrive hein, souvent dans les secrets de famille, ça fait des blocages. Vous êtes peut-être, vous savez, ce maillon de la chaîne à qui on a... Comme s'il y avait une reproduction familiale qui se faisait tout le temps. Et puis tout d'un coup, on arrive à un maillon qui comprend et qui dit « Bah non, mais moi, je veux plus ça. » Et qui casse le truc. Bah, c'est un peu ça que je sens, en fait, chez vous. Mais il y a des paillettes qui volent ou c'est moi qui ai des alus. Je suis vraiment fatiguée. Hein. Il y a des choses bizarres qui se passent sur ma table. Ou c'est un message pour vous, peut-être, certainement. Voilà, donc en fait, en tout cas, on va aller voir plus loin dans la lecture, mais il y a une renaissance pour vous, hein. Alors, quelqu'un a tourné le dos à quelque chose et voilà, s'offre une renaissance. Hein, c'est ce que je vous disais. Coupe des liens. Ah ouais, ben on est vraiment là-dedans. Hein. Du coup, peut-être se déplace. Retrouve un centrage, un équilibre. Oui, parce que ça a été compliqué. Donc, en fait, choix numéro 1. Par rapport à tout ce que je vous ai expliqué avant, je ne vais pas y revenir. Peut-être à un moment donné dans votre vie, vous ou les personnes qui étaient en possession de ce secret, de cette info qui ne vous est pas parvenue, ont décidé de le mettre sous le tapis. Vous voyez ce que je veux dire? Ou vous, ayant senti qu'on ne vous disait pas tout, vous avez tourné le dos à certaines personnes. D'accord? Mais là, on voit que il y a une renaissance qui se fait, on l'avait vu à la coupe, parce que vous coupez, clairement là, vous coupez avec ce truc-là que vous n'avez pas compris, qui vous a bloqué. Ça, c'est fini, en fait. Cette renaissance vous permet de couper ça. Elle vous permet de retrouver un centrage. C'est ce que je vous disais, vous êtes peut-être le membre de votre famille qui est le maillon qui va mettre fin à un schéma répétitif, 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 répétitif. Moi, j'ai une image en tête, mais je ne sais pas si vous l'avez vu, de ça, là, de plusieurs adultes, hommes, femmes, grands-parents, enfants, machin, de lignées familiales, de génération en génération, qui reproduisent, par exemple, toujours le schéma, je ne sais pas moi, de tromper son mari ou sa femme, ou de battre, enfin de la violence, ou de l'inceste, ou des choses comme ça, et puis ça se reproduit, ça se reproduit, ça se reproduit, ça se reproduit, et en arrivant sur vous, et ben vous êtes le membre qui comprend, parce que vous apprenez quelque chose, et là vous dites, eh ben stop, avec moi c'est fini, ma descendance ne vivra pas ça, moi je refuse de vivre ça dans ma vie, dans cette vie, et pour la suite. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est vraiment ce truc-là que je ressens pour vous, parce qu'on est dans une pleine lune en Cancer.
parce qu'on est quand même le cancer très axé sur la famille et qu'on a ce problème qui se résout. Et puis cet ermite qui regarde le passé. Donc pour en revenir au tirage, vous retrouvez du coup un alignement et un centrage qui vous fait un bien fou, qui va peut-être vous amener à vous déplacer, ou alors c'est le fait de tourner le dos à cette situation parce que maintenant vous l'avez intégré, ça vous permet de renaître et de couper les liens, bah, ça vous fait avancer super vite en fait. Ça vous fait avancer vers votre alignement. Alors je vais quand même recouvrir celle-là parce que on voit bien que vous coupez avec ça. Mais oui, vous coupez avec ça parce que, alors ça va être riche en émotions. Là, c'est vraiment des émotions fortes. Peut-être des émotions fortes que, peut-être vous avez, comment dire, ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez toujours senti qu'il y avait ce secret ou ce non-dit. Mais aujourd'hui, vous avez compris ce que c'était. Mais peut-être vous l'aviez redouté, le moment où on allait vous en parler. Ça vous a fait cogiter beaucoup, parce que quand il y a des non-dits, on peut imaginer le pire. Derrière, ben maintenant que vous le savez, peut-être que ça provoque des émotions fortes, de la tristesse, de la colère, plein d'émotions. Mais on voit que c'est comme si vous aviez redouté ce moment. Mais maintenant qu'il est là, vous allez pouvoir avancer. Voilà, c'est ça. Vous faites le point sur, eh bien, sur qui vous êtes aujourd'hui. Et vous vous libérez d'une toxicité, alors pas d'une addiction, mais d'une toxicité dans la façon de schéma répétitif. C'est pas français ce que je dis, mais je pense que vous comprenez. J'ai vraiment du mal, hein, je suis désolée, je suis vraiment fatiguée. Oui, on voit que vous avez souffert, que vous avez refusé, c'est ce que je vous disais. Peut-être aussi, à un moment donné, peut-être que quelqu'un était sur le point de vous dire et que vous ne vous sentiez pas prêt, vous avez refusé. Pourtant, vous aviez envie parce que vous saviez que ça allait vous permettre d'avancer, peut-être de changer de route et de retrouver une abondance, de prendre une forme de hauteur, ou peut-être c'est en lien avec un homme, et que ça vous amènerait derrière la paix. Voilà, la paix de l'esprit, le repos du corps. Donc voilà, c'est très chouette. Par contre, je suis en train de me rendre compte, parce que c'est un super beau tirage, mais je suis en train de me rendre compte que j'ai pas du tout prévu. Ben si, tant pis, je vais prendre ça. J'avais pas du tout prévu de message de fin, enfin de conclusion, de petits messages conseils. Du coup, je vais prendre l'oracle d'Adèle que vous connaissez bien, parce que mes autres oracles sont pas ici. Donc voilà, je vais pas faire plus long parce que pour moi tout est clair, tout est fluide dans ce tirage. Et je vais donc vous tirer juste une petite carte de l'oracle d'Adèle pour voir donc qu'est-ce que vos guides ont à vous dire ou à vous conseiller pour vous aider dans ce processus, parce que effectivement ça peut être un peu lourd, un peu difficile. Mais franchement, soyez confiants, hein, les pleines lunes, c'est vraiment pour venir clore quelque chose. Et moi, je pense que vous allez démarrer, du coup, la pleine lune, la nouvelle lune, c'est le 11 janvier. Donc, d'ici le 11 janvier, vous allez finir ce petit nettoyage tranquillement, entrer en 2024 tranquillement. Et puis, le 11 janvier, eh bien, vous allez pouvoir remettre des intentions, etc., etc. Poser des nouvelles demandes, des nouveaux vœux pour cette année 2024. Hop, elle a sauté. Et on vous parle de votre pouvoir créateur. On vous dit, tu as le pouvoir de créer ta réalité. Il te suffit de bien formuler ce que tu veux pour l'obtenir et d'y croire de toutes tes forces. Le pouvoir créateur. J'ai bien peur que ça brille. Hein, vous voyez, cette baguette magique, cet oiseau, les paillettes là. Tu as le pouvoir de créer ta réalité. Il te suffit de bien formuler ce que tu veux pour l'obtenir et d'y croire de toutes tes forces. Donc, les amis du choix numéro 1, si c'est un peu compliqué là, voilà, ce secret ou cette chose là dont on vous fait part,
qui risque de provoquer des émotions. Mais c'est pas négatif, hein, parce que des fois les émotions sont violentes, mais ça nous permet de faire sortir des choses. N'oubliez pas que vous êtes toujours le créateur de votre vie. Vous avez le pouvoir de créer votre réalité, c'est ce qu'on vous dit. Donc c'est ce que, en fait, je venais de vous dire, d'ici le 11 janvier, vous aurez nettoyé tout ça et vous serez prêt à formuler des vœux. Eh bien, je pense que, en fait, on vous dit déjà de les prévoir, ces vœux, dans votre tête. C'est comme les fameuses bonnes résolutions qu'on tient jamais quand on rentre dans une nouvelle année, mais commencez déjà à réfléchir à ce que vous voulez et à le formuler le plus clairement possible pour que l'univers entende clairement ce que vous voulez. Ne mettez pas des phrases alambiquées, des machins, des trucs. Voilà, on vous dit bien, il vous suffit de bien formuler ce que vous voulez pour l'obtenir et d'y croire de toutes vos forces. Donc voilà, même s'il y a un petit moment avec cette pleine lune, parce que moi je le ressens déjà assez fortement, donc je pense que je ne suis pas la seule. S'il y a un petit moment à l'approche ou pendant ou juste après la pleine lune où c'est un peu compliqué au niveau émotionnel, n'oubliez pas que vous êtes, c'est ce que vos guides viennent vous dire ici, vous avez le pouvoir créateur, vous êtes le créateur de votre vie. Donc posez des intentions positives, essayez de balayer ce qui ne va plus, ce qui ne vous convient plus, ce qui est obsolète et ce qui va partir avec cette fin d'année. Voilà, c'est les énergies qui ne vous correspondent plus et mettez déjà en place dans votre tête, mentalement, par écrit, comme vous voulez, avec la technique du verre d'eau que j'ai partagée aussi sur le calendrier de l'Avent sur ma page Facebook, Arcan Lune Guidance. Voilà, posez vos intentions, préparez-les bien pour pouvoir les mettre en route dès que vous aurez traversé ce petit moment, mais n'oubliez pas qu'on vous dit quand même que ce problème personnel va se résoudre avec cette pleine lune en Cancer. Donc, plein de belles choses à vous. Choix numéro 1, prenez bien soin de vous. Comme je l'ai répété, je pense qu'elle va secouer un peu cette pleine lune, mais juste avant, profitez des fêtes de Noël, passez de bons moments en famille, partagez de l'amour, donnez de l'amour, recevez-en. Je vous souhaite le meilleur, passez une très belle fin d'année et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Bye bye. Et bienvenue à vous, choix numéro 2. On va aller regarder ensemble vos énergies pour cette pleine lune en Cancer. Donc je vous rappelle le message principal de la lunologie, c'est qu'un problème personnel va se résoudre. Ben, c'est tout ce que je vous souhaite, hein. Mais comme je l'ai expliqué, alors je ne sais plus si c'était en intro ou pour le choix numéro 1, le Cancer est quand même un signe qui est gouverné par la lune, donc par tout ce qui est émotionnel, intuitif et instinctif, mais qui est aussi très axé sur la famille. Donc on peut imaginer que ce soit un problème familial aussi qui se règle, que ce soit familial ou famille d'âme ou personne proche de vous que vous considérez comme membre de la famille. Hein. C'est pas parce qu'on n'a pas le même sang qu'on n'est pas de la même famille. Ça peut aussi être vos animaux de compagnie, hein, qui sont des membres de la famille à part entière. Allez, quelle énergie principale pour vous, choix numéro 2? Qu'est-ce qu'il faut clore avec cette dernière pleine lune de l'année? Parce que là, en fin d'année, on fait tous le ménage. Mais là, avec la pleine lune en plus. Allez, choix numéro 2, pleine lune. J'en veux qu'une. Pleine lune en Cancer du 27 décembre. Le soleil. Eh bien, les amis du choix numéro 2, c'est cool, hein? Le soleil, on ne peut pas choisir meilleure carte. C'est la plus belle carte du jeu, la plus lumineuse, celle qui amène de la joie, du bonheur, de l'union, quel que soit le plan de vie. C'est rayonnant. En tout cas, oui, il y a vraiment l'aspect de lumière. Et encore une fois, en plus, on a une pleine lune avec le soleil. Donc, on a peut-être le soleil et la lune qui ont rendez-vous. Donc, je rappelle que la lune est plutôt rattachée à tout ce qui est féminin, polarité féminine, et le soleil à tout ce qui est rattaché aux polarités masculines. Donc,
il se peut, choix numéro 2, que aux alentours de cette fin d'année, là, avec cette pleine lune du 27, vous puissiez faire une rencontre marquante et lumineuse. Qui d'ailleurs ne serait pas étonnant parce qu'avec cette pleine lune en cancer, le cancer est très très attaché, je le redis, à la famille, mais pas que. Le cancer, quand il construit sa famille, quand il rencontre quelqu'un, voilà, c'est important, hein, oui, il a besoin de cette sécurité familiale, mais aussi au sein de son couple. D'accord? Même si le cancer est très attaché à sa maman, que toute sa vie, il ne comprend pas forcément qu'il a coupé le cordon et qu'il vit encore dans les eaux matricielles, il y a quand même cet aspect très famille, mais aussi au sein du couple. Voilà. Alors, on va aller regarder avec l'oracle des Médéors ce que vos guides ont à vous dire. Qu'est-ce qu'il faut travailler? Qu'est-ce qu'il faut terminer? Qu'est-ce qu'il faut clore avec cette dernière pleine lune de l'année? Allez, pour vous, choix numéro 2, pleine lune du 27 décembre prochain en cancer, avec un problème personnel qui devrait se résoudre et du coup vous apporter sacrément de la lumière. Hein. Peut-être c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Hein. Le soleil, c'est l'arcane 19, ça fait peut-être 19 jours, 19 semaines, 19 ans, 19 mois que vous attendez quelque chose d'important avec un membre de votre famille. Encore une fois, une famille d'âme ou proche. Ou... Alors, choix numéro 2, pleine lune du 27 décembre. Alors, on a des disputes et on a un lien de vie antérieur. Il y avait un truc un peu dans le même esprit sur le choix numéro 1. En tout cas, sur la lignée familiale. Donc, pour vous, choix numéro 2, on voit qu'il y a eu des disputes. Des disputes qui peuvent être en lien avec une vie antérieure. Ok. Mais qui peuvent, enfin, qui sont, je pense, surtout présentes ou qui ont été présentes dans cette vie, dans cette vie-là. A priori, je pense que ça va aller vers une guérison puisqu'on nous parle d'un problème qui va se régler. Alors, des disputes avec une rencontre forte et de la tristesse. Et de l'autre côté, on a un lien de vie antérieur, un ralentissement et l'année en cours. Donc ici, on voit que vous avez pu vous disputer avec quelqu'un, comme je disais. Alors, sa rencontre forte, ça peut être quelqu'un de la même famille d'âme que vous, mais qui fait partie de votre famille humaine, qui est une rencontre forte, qui est une personne à laquelle vous tenez dans votre famille, mais avec laquelle donc vous vous êtes disputé et ça a provoqué beaucoup de tristesse chez vous. D'accord? Comme je vous l'ai dit, ça fait peut-être 19 jours, mais ça fait peut-être 19 semaines, peut-être 19 mois, peut-être 19 ans. Hein, des fois, il y a des familles qui s'engueulent, je vais dire le mot, hein, des personnes qui s'engueulent au sein de leur famille, ça peut durer toute la vie. Et souvent, c'est avec l'âge et la maturité et le temps qui a fait son travail que les choses se rabibochent. Mais on voit quand même que cette rencontre forte, elle pouvait être en lien avec une vie antérieure et que probablement, elle vous a ralenti sur l'année qui vient de s'écouler. Alors, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelqu'un, je vais même aller au-delà, quelqu'un de votre famille, ou proche de vous, peu importe, quelqu'un qui compte pour vous, ou qui a compté pour vous, parce que je ressens aussi qu'on peut parler d'un défunt, avec lequel ou laquelle il y a eu des conflits, ou une vie difficile, ou des choses comme ça de son vivant qui étaient compliquées.
qui était compliqué parce que vous aviez un lien qui vous unissait d'une vie ou de plusieurs vies antérieures. D'accord? A priori, pour moi, ce que je comprends, c'est que ce lien, vous l'avez compris récemment. Et ça vous a ralenti sur l'année 2023 parce que vous l'avez compris et vous aviez besoin de le guérir. Donc ces disputes, en fait, c'est peut-être pas avec une personne, c'est peut-être vous, avec vous-même, qui avait compris au cours de 2023 qu'il y a eu un lien fort avec quelqu'un. Ça peut être cette rencontre forte, ça peut être avec un de vos parents que vous n'avez plus, par exemple, un oncle, une tante, un frère, une sœur, un enfant, ça peut être un conjoint, ça peut être un grand-parent, ça peut être... voilà. Mais on voit que, oui, il y a eu... vous avez vraiment souffert de ça. Vous avez souffert de ça. Je pense que vous le savez depuis que vous êtes enfant, parce qu'on reste avec cette pleine lune en cancer. Pour moi, ça parle vraiment de famille. Je pense que vous le savez depuis que vous êtes enfant, mais vous avez compris récemment, là, au cours de l'année 2023, plus ou moins avant, après, hein, peut-être fin 2022, ou peut-être que vous êtes en train de le comprendre là, à cheval sur 2024, que c'était quelque chose de karmique, en fait, qui venait d'une vie ou de plusieurs vies antérieures, et du coup, ça vous a ralenti, freiné dans votre évolution depuis quelque temps. Là, on a la carte 23, ça peut faire 23 mois, ça peut faire 3 et 2, 5 mois. On peut parler en années aussi, hein, comme je vous l'ai dit, hein, ça peut faire 23 ans, 23 mois, voilà. Mais voilà, moi, ce que je sens, c'est que vous avez récemment compris qu'il y a un lien, peut-être, c'est comme ça que je le ressens, avec un défunt. Puis, je sais pas, moi, je vois ces éclairs, ce ciel... voilà, vous me direz comment ça vous parle. Ça peut aussi être quelqu'un vraiment avec qui vous êtes disputé concrètement dans cette vie. Mais là, moi, je ressens plutôt une vie que vous avez partagée avec quelqu'un, un membre de votre famille. Comme c'était un lien karmique fort, ça a été... Souvent, les liens karmiques sont forts, donc sont très difficiles à vivre. Et on voit qu'il y a eu une tristesse, peut-être de perdre la personne, mais peut-être que c'est aussi, avec cette personne, vous avez beaucoup, beaucoup souffert. Et récemment, vous venez de comprendre que c'était un lien karmique, que vous n'y pouviez rien, et que vous vous libérez de ça. Voilà. Vous me direz si ça vous parle. Allez, on va aller regarder un peu plus précisément. Alors là, on nous parle de choix. Alors, il va falloir que je bouge un peu ça, parce que ça ne va pas tenir. Mettre le cadeau là. Protection et réalisation. Apaisement des émotions. Ouf. Parce que je pense que vous allez vivre des émotions fortes. Alors, période de stagnation. Est-ce que vous voyez la carte là? Bof, bof. Hein. Faut que je déménage un peu ma table, excusez-moi. Je fais une petite organisation. Vous n'allez plus voir mon petit Père Noël trop mignon, mais c'est pas grave. L'important, c'est quand même que vous voyez les cartes. Hop. Une réconciliation. Super. Et un déblocage du troisième œil. Apaisement du mental. Bon, alors là, on voit bien effectivement que il y a quelque chose, hein, quelque part, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer avec la coupe. On voit bien qu'il y a une forme de réparation, de réconciliation, parce que pour moi, il y a eu une compréhension. Vous avez eu une compréhension. Et cette pleine lune va vous amener à clore ce truc que vous avez compris depuis plus ou moins longtemps, mais qui vous a freiné, qui vous a ralenti. Mais maintenant, avec cette pleine lune, vous allez faire le choix de ne plus regarder derrière, de vous dire, ben oui, j'ai vécu ça, effectivement, c'est un fait. Ça m'a fait du mal, ça m'a fait souffrir, j'ai eu beaucoup d'émotions tristes, voilà, cette personne comptera de toute façon quoi qu'il arrive, c'était un lien karmique fort. Maintenant, cette personne n'est plus là, parce que je pense vraiment qu'on parle d'un défunt. Donc, maintenant, mon travail, c'est de passer à autre chose, parce que j'ai cette compréhension. Quand je dis je parle de vous. Hein.
vous avez cette compréhension, ce qui vous amène avec la pleine lune dans un état de protection et de réalisation, c'est-à-dire vos guides sont fiers de vous, vous le font savoir, vous protègent et vous guident, en plus avec cette pyramide, vous guident vers votre réalisation propre, c'est-à-dire vous guident sur votre chemin de vie, parce qu'on avait vu à la coupe qu'il y avait, j'ai plus, mais le ralentissement. Donc là, on voit bien que fini le ralentissement, parce que vous avez maintenant tous les éléments pour comprendre. Et du coup, vous allez vers un apaisement des émotions qui va vous permettre de vous élever. Donc, oui, vous faites le choix de dire au revoir à cette personne, même d'être dans la gratitude, parce que quelles que soient les situations, même si elles sont violentes, même si elles sont difficiles, elles sont toujours là pour une raison, c'est pour nous faire avancer, que ce soit dans cette vie ou pour anticiper les prochaines. Et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, vous faites le choix, en fait, de vous choisir vous. Hein. C'est fini ce lien-là, ce lien karmique d'une vie passée ou de plusieurs vies passées, c'est terminé. Donc, vos guides vous disent bien qu'ils vous protègent parce que vous avez fait le bon choix. C'est-à-dire le choix de vous occuper de vous et de tourner la page, en fait, du passé. D'accord? Vous avez ce soleil-là qui vient vraiment éclairer votre route, hein, votre chemin de vie. Tout s'éclaire maintenant parce que vous avez compris que ce que vous avez vécu, c'était pas pour rien. Je pense que vous avez beaucoup d'éléments que vous n'aviez pas il y a peut-être encore quelques mois, d'accord? Et donc, voilà, vos guides vous disent qu'ils sont là, qu'ils vous protègent et qu'ils vous guident, qu'ils vous mènent vers votre propre réalisation, ce qui amène un apaisement de vos émotions et qui vous permet de vous élever, d'accord? On avait vraiment cette carte de ralentissement, c'est comme si vous étiez... je sais pas moi, un bateau amarré, c'est ça, j'ai l'image d'un bateau amarré dans un port. Ce port, vous pouvez plus le voir en pâture, vous n'en pouvez plus parce que le bateau il est amarré depuis des années. Et bien là, c'est comme si vos guides intervenaient et larguaient les amarres, coupaient les amarres et vous laissaient partir. Et du coup, évoluer vers là où vous devez aller, en vous délestant des émotions qui ne vous appartiennent plus, en fait, parce que vous les avez comprises et intégrées. Donc, tout s'apaise au niveau émotionnel. Ensuite, on voit qu'il y a une période de stagnation, normale. Comme je le répète toujours dans les guidances, quand il y a une forme de guérison, même quand c'est, même quand c'est quelque chose de positif, une transformation, une guérison, une réconciliation, je sais pas moi, n'importe quel changement positif, de toute façon, il y a toujours une période de stagnation parce que le corps, les cellules ont besoin d'intégrer cette nouvelle information. Les cellules, votre corps, là, va être obligé d'intégrer. J'ai souffert par rapport à cette personne, à mon avis, défunte. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, si ça fait résonance avec vous, mais c'est vraiment ce que je sens. Probablement quelqu'un de votre famille. J'ai souffert. Voilà, vous avez grandi dans cette souffrance, même si elle était inconsciente, hein, mais vous êtes construit dans cette souffrance quelque part, encore une fois même sans en avoir réellement conscience, mais aujourd'hui, je ne redis pas ce que je vous ai expliqué ici, hein, mais forcément, votre corps, votre mental, votre ego, vos cellules sont obligés d'intégrer cette nouvelle info, c'est-à-dire cette souffrance dans laquelle vous avez grandi, vous êtes construit, même si vous avez 50 ou 60 ans aujourd'hui et que vous venez juste, même 70 ans et que vous venez juste de comprendre ce que vous avez vécu, eh bien, votre corps, il a besoin d'un temps, votre subconscient, d'un temps de stagnation, enfin, pas de stagnation, mais de pause pour intégrer ces nouvelles infos. Vous comprenez ce nouveau schéma de vie qui est nouveau, parce que vous avez, je sais pas moi, quel exemple je pourrais vous donner pour illustrer ça. J'en sais rien, il n'y a rien qui me vient. C'est comme si vous aviez vécu toute votre vie au pôle Nord, avec des vêtements en surcouche, des grosses bottes, des bonnets, des gants, des trucs, des machins. Et puis, vous prenez votre retraite et puis vous allez vous installer dans les îles, aux Baléares ou je sais pas quoi.
Vous imaginez bien la violence pour votre corps, tout d'un coup, de vivre sans vêtements quasiment, de vivre pieds nus, de vivre avec la chaleur. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, c'est un changement positif. Enfin, pas pour tout le monde, il y en a qui préfèrent le froid. Bah, dans ce cas-là, vous imaginez le changement à l'inverse. Vous avez vécu toute votre vie dans les îles et puis vous partez vivre au pôle Nord. Mais quel que soit le changement, disons que c'est un changement positif, votre corps, il est obligé, et votre cerveau, obligé d'intégrer ces nouvelles informations. En tout cas, on voit que cette pleine lune vous amène à une réconciliation. Donc là, pour moi, c'est une réconciliation avec vous-même, possiblement aussi avec des personnes de votre famille qui sont au courant ou qui ont elles-mêmes vécu des choses semblables à vous avec ceux ou cette défunte. Comme une répétition, c'est un peu ce qu'on avait dans le choix numéro 1, hein, une espèce de répétition dans la lignée familiale. Mais du coup, cette pleine lune vous amène vraiment la lumière. Ce problème personnel va se résoudre, il y a vraiment cette réconciliation et du coup, ça vous amène à un déblocage du troisième œil et un apaisement du mental. On a apaisement des émotions, apaisement du mental. Donc là, vous ouvrez vous ouvrez à vos intuitions. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, encore une fois, peu importe l'âge que vous avez, avec cette pleine lune en cancer, je rappelle que le cancer qui est gouverné par la lune, donc par l'intuition, les émotions, l'instinct, eh bien c'est comme si aujourd'hui vous découvriez, avec ce déblocage du troisième œil, ce que sont vos émotions, vos intuitions, et que vous les écoutiez en fait. Comme si jusqu'à maintenant vous n'aviez, vous étiez peut-être dans la survie, et quand on est dans la survie, c'est difficile de s'écouter soi-même. Eh bien, peut-être vous n'avez encore pas fait l'expérience jusqu'à maintenant d'écouter votre petite voix intérieure, votre propre guidance intérieure, votre boussole intérieure. Eh bien, aujourd'hui, avec cette pleine lune du 27, vous allez clore ce schéma, hein, tout ce qu'on a expliqué au niveau familial, et ça va vous aider à pouvoir développer voilà, tout ça. Écoutez votre petite voix intérieure, vos émotions, votre guidance et vos intuitions. Bah écoutez, c'est pas léger hein, comme émotion, c'est relativement lourd. Heureusement que je vous ai proposé 2 choix parce que je suis KO là déjà. Donc, comme je disais au premier choix, je suis tellement fatiguée que j'ai oublié de prévoir un petit oracle de fin pour vous donner un petit message de vos guides. Et comme mes oracles ne sont pas tous ici, eh bien j'ai été obligée d'en prendre un qui était avec moi. Donc j'ai pris l'oracle d'Adèle pour vous donner un petit message de conclusion pour vous, choix numéro 2 pour cette pleine lune du 27 décembre en cancer. En tout cas, franchement, les 2 choix parlent exactement de la même chose, donc je pense vraiment que la même chose, de manière un peu différente, mais parle quand même de la même chose, et il y a vraiment quelque chose en lien avec la famille, encore une fois, famille, proches, amis, famille d'âme, tous les gens que vous pouvez mettre dans le sac famille, qui ne sont pas forcément votre famille de sang, mais qui sont, que vous estimez qui font partie de votre famille. Il y a quelque chose qui se règle par rapport à un non-dit ou quelque chose que vous avez toujours senti mais que vous n'aviez pas compris, et aujourd'hui vous avez les cartes en main pour comprendre et du coup pour vous délester de ça. Et pour moi c'est vraiment en lien avec un défunt. Et encore une fois, vous avez en arcane majeur le soleil, donc cette pleine lune, soleil et lune, peut nous parler d'une rencontre, justement peut-être parce que vous vous êtes délesté de ça. Peut-être que ce défunt ou cette défunte, c'était une personne avec laquelle vous avez vécu, qui n'est plus de ce monde, et peut-être qu'aujourd'hui, ça y est, vous avez fait le choix de vous occuper de vous. Votre choix aujourd'hui, c'est vous. C'est plus... c'est réglé en fait, c'est passé, c'est fini. Vous vous êtes réconcilié, même avec la personne qui est défunte. Voilà, vous avez apaisé vos émotions, ça débloque votre troisième œil, et vous retrouvez de la lumière. Moi, je trouve que c'est quand même super beau pour vous, choix numéro 2, de terminer 2023, puisque cette pleine lune a lieu 4 jours avant la fin de 2023, et avec ce lumineux soleil,
en plus qui amène en général un partenariat. Et là, on a la lune et le soleil, donc possiblement, choix numéro 2, vous pouvez faire une rencontre avant la fin de l'année, même s'il reste quelques jours. Alors, un petit message pour vous. Incroyable. Comme quoi, hein, quand les cartes veulent parler, et vos guides aussi, c'est la même carte conseil que le choix numéro 1. Et comme je vous ai dit que ça nous disait à peu près la même chose, vous avez la carte du pouvoir créateur. Alors, ça va briller. Qui vous dit, tu as le pouvoir de créer ta réalité, il te suffit de bien formuler ce que tu veux pour l'obtenir et d'y croire de toutes tes forces. Tu as le pouvoir de créer ta réalité. Vous avez le pouvoir de croire en vous, de faire le choix de vous guérir, de vous réconcilier, de laisser entrer la lumière dans votre vie. D'accord ? Il vous suffit de bien formuler ce que vous voulez pour l'obtenir. Donc, comme je disais, au choix numéro 1, par rapport à cette carte, avec cette pleine lune, vous clôturez quelque chose. On le voit bien, hein, c'est quand même assez clair. La prochaine pleine lune, nouvelle lune, aura lieu le 11 janvier. Donc, entre le 27 décembre, là, enfin, entre le moment où vous regardez la vidéo et le 11 janvier, commencez déjà à réfléchir aux intentions que vous allez poser le 11 janvier. Parce qu'on vous rappelle bien que vous avez votre propre pouvoir créateur. Vous êtes créateur, créatrice de votre vie. C'est vous qui décidez. Et pour y arriver, pour créer votre réalité, il vous suffit de bien formuler ce que vous voulez pour l'obtenir et d'y croire de toutes vos forces. Donc, peut-être que là, vous quittez vraiment quelque chose d'extrêmement lourd. Et bien maintenant, prenez le temps, même avec un papier, un stylo, voilà, de bien définir ce que vous voulez. Pour pouvoir bientôt, à partir de la nouvelle lune du 11 janvier prochain, de mettre en place les demandes que vous voulez voir prendre vie, prendre matière dans votre vie. Voilà, choix numéro 2, je m'arrête là. Écoutez, je vous souhaite de traverser le mieux possible cette pleine lune. Comme je vous l'ai dit, moi je suis déjà très secouée, donc j'imagine que je ne suis pas la seule. Donc, laissons venir à nous la magie de Noël, de passer des moments en famille, des moments heureux, des partages, même si ce n'est pas des cadeaux physiques, de se donner de l'amour, c'est déjà le plus beau cadeau qu'on puisse se donner, ou recevoir comme de donner. Je vous souhaite le meilleur, passez de très belles fêtes de fin d'année entourées des vôtres. Partagez plein d'amour, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous en 2024 à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci encore pour votre présence et plein de belles choses à vous pour finir cette année 2023. Enfin, allez, rendez-vous en 2024. Bye bye.